livre de Genèse, chapitre 15, verset 1 à 5. Alléluia. Voilà, voici quelqu'un que nous appelons tous le Père de la foi. Amen. Et c'est Abraham, n'est-ce pas? Genèse 15, on va lire les versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Verset 2, Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, quand me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, amen, il dit: regarde vers le ciel et toutes les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit: telle sera ta postérité. Gloire à Jésus. Vous avez vu la mentalité de cet homme. Il est assis dans sa tente et il parle à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait fait sortir cet homme de sa patrie où il a abandonné son père et sa mère. Dieu lui a dit: je t'enverrai dans un endroit où coule le lait ou le miel, et je ferai de toi, de ta famille, une multitude, n'est-ce pas? Tu seras le père d'une nation. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que nous comprenons, c'est que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir, n'est-ce pas? Alléluia. Et longtemps après, Abraham se rend compte d'une chose: Dieu lui a fait une promesse, mais la promesse n'est pas encore arrivée. Amen. Et maintenant lui, il va vers Dieu et il dit à Dieu: tu sais Dieu, je m'apprête à partir, sinon à te rejoindre. Tu m'avais fait une promesse, mais jusqu'actuellement, je n'ai pas vu cette promesse. Amen. Donc, je vais prendre celui qui est né dans ma maison, et c'est celui-là qui sera mon héritier. Amen. Dieu était encore obligé de dire à cet homme: ton héritier, c'est quelqu'un qui sortira de toi. Il dit: Dieu veut confirmer ce qu'il a dit. Amen. Il dit: je t'ai dit, peu importe le temps, mais je vais te donner cette chose. Tout ce que je te demande, crois en moi. Alléluia. Vous savez, je dis toujours, les chrétiens, ils aiment donner des beaux noms à Dieu, ce qui est normal. El Shaddai, c'est son nom, n'est-ce pas? Jehovah Jireh, c'est son nom. Jehovah Shammah, c'est son nom. El Adonai, c'est son nom. Mais je vais te dire encore un nom de Dieu. Il faut que tu acceptes cela. Son nom, c'est le temps. Dis à quelqu'un: l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Dis-le avec vie, il va comprendre. Parce que les gens qui sont découragés, Dieu leur a fait des promesses. À cause de ce qu'ils n'ont pas encore vu, ils sont découragés. Mais le nom de Dieu, c'est le temps. C'est aussi son nom. Gloire à Jésus. Abraham se plaint et a parti tout de sa tente. Alléluia. La mentalité doit changer. Et il y a deux éléments dont je vais vous parler ce soir pour comment changer sa mentalité. La première mentalité, je dis la mentalité d'Abraham, c'est-à-dire la vue à partir de la tente. Gloire à Jésus. Et j'ai dit tout à l'heure que quand Abraham parlait à Dieu, Abraham était sous sa tente. Et vous savez, qui connaît une tente? Qui connaît la tente? Amen. Ceux qui vont au camping, vous voyez un peu ces petites maisons dans lesquelles ils sont. Amen. Vous savez, étant dans la tente, notre vue est limitée. Tout ce que nous voyons,
C'est ce que l'attente nous présente. Gloire à Jésus. Sur moi. À partir de l'attente, Abraham demande à Dieu, qui sera mon héritier? La vie de l'attente est limitée. Tu ne vois que la petite portion que l'attente te montre. Amen. Et quelqu'un qui a une vue de l'attente, il a un comportement que Abraham a. C'est quelqu'un qui se plaint de la vie. Amen. Et je dis que ta attente peut être ton éducation, peut être le pays dans lequel tu es né. Ta attente peut être la connaissance que tu as. Voilà Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu es né par exemple d'un pays, peut-être tu es né au Congo, ou je ne sais pas, alléluia. C'est là-bas que tu es né, n'est-ce pas? C'est là-bas que tu as grandi. Et tes yeux ont l'habitude de voir ce qui est dans le pays dans lequel tu es né, n'est-ce pas? Alléluia. Donc aussi longtemps que tu n'es pas sorti de ce pays pour aller dans un autre pays, c'est-à-dire dans un autre environnement, tu ne vas pas voir de nouvelles choses. C'est toujours les mêmes choses que tu vois. Est-ce que vous me comprenez? Et ce genre de personnes qui ont cette mentalité de l'attente, ils ont vu des choses. Par exemple, tu te retrouves dans un environnement où quelqu'un est en train de parler pour dire, oulala, je viens de faire un business de 40 millions. Ton esprit ne peut pas accepter ça. Parce que ta attente était la pauvreté. Tu as vécu de la pauvreté pendant longtemps. Et quelqu'un te parle de millions, de 20 millions, de 40 millions. Ton esprit ne peut pas accepter cela. C'est difficile pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc quand tu as la mentalité de l'attente, il sera difficile pour toi de pouvoir voir autre chose en dehors de ce que tu as l'habitude de voir dans l'attente. Amen. Abraham était dans l'attente. Non seulement dans l'attente, il fait noir. Tu ne vois rien. Amen. Et tu oses demander à Dieu. Tu m'as fait des promesses. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas ces promesses. Amen. Mais aussi longtemps que tu es dans l'attente, comment tu peux voir ce que Dieu a prévu pour toi? Alléluia. Aussi longtemps que tu es là en train de te plaindre, voilà Jésus. Pour moi ceci, Seigneur, je suis né dans une famille pauvre. Dans ma famille, personne n'est allé à l'école. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, ceci, il y a des blocages ici. Regarde mon grand frère, il n'a pas réussi. Regarde ma petite soeur, elle n'a pas fait ceci. Alléluia. Nous tous nous regardons, mais nous ne voyons pas les choses de la même manière. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi ne dépend pas, alléluia, de celui qui est à côté de toi. Voilà Jésus. Nous regardons la vie de la même manière, mais nous ne voyons pas la vie de la même manière. Pourquoi te comparer à celui qui est à côté de toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La vie de l'attente. Il se plaît. Seigneur, je n'ai pas d'héritier, je m'en vais. Seigneur, je n'ai pas ceci, je ne fais plus. Alléluia. Il faut que tu changes ta mentalité et que tu comprennes. Amen. Qu'on regarde, mais on ne voit pas de la même manière. Donc je te pose la question ce soir. Comment tu vois la vie? On ne voit pas la vie en fonction des autres. Amen. Parce que pour pouvoir voir la vie, il faut que ce que tu regardes soit connecté à ton esprit. Et tu vas voir la chose. Et c'est ce qui va se manifester. Certains me disent toujours, la foi n'est pas aveugle. Alléluia. La foi n'est pas aveugle. Gloire à Jésus. On dit que la foi est une vraie assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. J'espère quelque chose, mais comment je me comporte, comment je marche, comment je vois les choses? Est-ce que je continue de me lamenter, je continue de me plaindre, je continue de rester dans mon environnement et de pleurer, de me comparer aux autres, de maudire les autres, de parler des autres? Et moi, qu'est-ce que je vois?
Alléluia. Amen. Dieu était obligé de dire à Abraham, regarde, sors de ta tente. Si tu veux me connaître, mon Dieu, sors de ta tente. Dis à quelqu'un, sors de ta tente. Arrête de te plaindre. Arrête de crier. Oh, on va me renvoyer au boulot. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas ceci, je suis pauvre. Sors de ta tente et tu vas voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, sors de ta tente. Amen. La tente est noire. Il y a quoi dans le noir? Il n'y a rien de bon dans le noir. Sors et tu vas voir de quoi Dieu est capable. Amen. Change de mentalité et tu vas voir de quoi Dieu est capable. Il faut qu'on change. Alléluia. Amen. Tu as grandi dans la pauvreté. Tu tolères la pauvreté. Vous êtes compagnons. Quand à l'église on parle de millions, tu te lèves. Amen. Le soir, la pauvreté a fait ma chère. Laisse ça là pour faire en partie. On se connaît. Alléluia. On se connaît. Il faut laisser. Il ne faut pas te mêler de ceux qui sont en train de faire. Il faut sortir de ça. Alléluia. La pauvreté te connaît. Alléluia. Il te connaît. Parce que quand vous sortez de là, après les Amen, tu vas aller te plaindre. Pour manger, mais c'est dur. Il y avait seulement 10 pommes. Arrivé là-bas, le pasteur dit, on n'a qu'à faire encore une femme. Hé, pasteur, il a donné, je dois payer mon transport. Et les gars, ceci, donner les enfants vont aller à l'école. Ils vont manger quoi? Quand ils vont revenir, on va préparer quoi? Et après ça, on va appeler encore de l'Afrique. Il faut que j'envoie l'argent. Moi-même, je crois même. Et les gens, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Dis à quelqu'un, si tu veux faire tes tues, ils vont te tuer. Alléluia. Change ta mentalité. Sors de ta tente. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ne regarde pas. Vois. Dis à quelqu'un, ne regarde pas, mais vois. Alléluia. Parce que je dis que la vue est un danger pour ton futur. Alléluia. La vue voit le présent. La vue voit ce que tu vis. Tu sors de l'église, tu rentres chez toi, tu ouvres ta chambre, juste un petit endroit où tu peux passer pour enlever ta robe ou ta chemise et tu vas dormir. C'est ce que tes yeux vont te montrer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne ta vie? Il faut que ton esprit accepte cela et cela sera manifeste. Si ton esprit n'accepte pas, tu n'auras jamais ce que Dieu t'a promis. Tu peux avoir 1000 prophéties, les gens vont prophétiser sur ta vie de bonnes choses, mais si ton esprit n'accepte pas, tu n'auras jamais ces choses. Peu importe le plus grand roi de cette terre, ils vont te poser les mains, mais si toi-même tu ne crois pas, tu n'auras jamais cette chose. Alléluia. C'est pour ça que je dis aux gens, ne coupe pas derrière la prophétie, ça ne t'arrange pas. Dis à quelqu'un, ça ne t'arrange pas. La prophétie va te permettre de te remettre sur le chemin. Pour lui rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Lève-toi, repositionne-toi. Mais la prophétie ne te donne pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La vie de l'attente. Si tu ne sors pas de ta tente, tu seras le même chrétien qui jeûne et qui prie. Amen. Je dis toujours, je suis désolé encore de te le dire, on ne prie pas pour être riche. Amen. Dieu n'a jamais promis la prospérité à quelqu'un. Alléluia. La richesse n'est pas une promesse. La richesse est une alliance. Alléluia. Parce que si Dieu t'avait promis la richesse, amen, les gens qui l'envoient en mission ne seraient pas pauvres. Et si on priait pour être riche, la plupart de nos intercesseurs seraient très riches. Mais ils sont les plus pauvres. Dis amen. Alléluia. Dieu ne détermine pas qui sera riche. Sinon la mafia n'aura pas tout l'argent de ce pays, sinon du monde. Amen. Quelqu'un dit amen, s'il a compris. La mafia détient tout l'argent, n'est-ce pas? On dit Dieu est le maître de l'or et l'argent.
Oh, mais ces enfants sont pauvres. Alléluia. Comment tu vois cela? C'est la sorcellerie? Non. Amen. Change ta mentalité. Dis à quelqu'un, change ta mentalité. Alléluia. On ne prie pas pour être riche. On fait une alliance avec Dieu pour être riche. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Amen. Mais aussi longtemps qu'Abraham était dans sa tente, il serait difficile pour pouvoir voir la main de Dieu. La plupart d'entre nous, nous sommes assis dans notre tente et nous nous plaignons de la vie. La vie est difficile. La vie est ceci. Quand tu vas au marché, tout est cher. Avant, on faisait ceci. Maintenant, voici cela. Alléluia. Et tu es assis dans ta tente. Dieu t'a donné de grandes promesses, des choses qui veulent bouleverser ta vie. Mais tu ne vois pas ces choses arriver. Et tu continues de te plaindre. Alléluia. C'est-à-dire qu'on nous a enseigné que le miracle va venir nous trouver là où on est assis. Dis à quelqu'un, assieds-toi. Assieds-toi. Il faut le dire, sérieusement, il faut dire, continue de t'asseoir. Le miracle va venir te trouver. Alléluia. Je dis toujours que Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Mais pendant que tu es sur la terre, tu n'as pas le temps. Pendant que tu es en train de t'attendre, le temps n'attend pas, le temps avance. Alléluia. Donc si Dieu t'a envoyé pour 70 ans, je ne connais pas, je ne sais pas quel âge tu as, mais je te donne un peu jeune, peut-être tu as 30 ans. Alléluia. 30 moins 70, il reste combien? Alléluia. 40 ans à vivre, n'est-ce pas? Et tu es assis là, tu attends Dieu. Alléluia. Dieu a ouvert le temps, il t'a mis dans le temps, mais lui-même il ne vit pas dans le temps. Donc lui ne s'inquiète pas parce qu'il est éternel. Mais toi, il y a un problème pour toi parce que le temps est en train d'avancer. Le temps est en train de partir. Et il faut que tu te lèves pour rattraper le temps, pour maximiser le temps. Sinon, ce pour lequel Dieu t'a envoyé, tu ne pourras pas faire cela et tu vas repartir. Les gens sont en train de te distraire. Je dis quelque chose. Ce n'est pas que tu as construit ou bien tu as 1000 voitures, tu as 1000 maisons que tu as réussi. Tu as réussi quand tu as fait ce pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Si tu fais cela, c'est là que tu as réussi. Alléluia. Les hommes vont te dire que tu as réussi. Mais Dieu va te regarder et dire, mon fils, tu me décourages, tu me déçois. Je t'ai envoyé pour que tu fasses des CD. Tu n'as pas fait de CD. Tu arrives cette maison, tu t'en vas construire. Parce que c'est le CD qui allait te rendre riche. Alléluia. Je t'envoie sur la terre pour pouvoir délivrer les gens, pour pouvoir faire ceci. Alléluia. Je t'envoie sur la terre pour faire la couture. Mais au travers de la couture, il y avait de grandes choses à faire avec toi. Parce que tu suis la mode. Les gens sont en train de vendre les mobile phones. Toi aussi tu veux vendre les mobile phones. Alléluia. Tu as l'argent. Les gens vont te dire que tu as l'argent. Mais quand Dieu va te regarder, il dit, ma fille, tu me déçois. Parce que tu n'as pas réussi à mes yeux. Parce que c'est pour ce que je t'ai envoyé, tu n'as pas fait cela. Et tu reviens à moi, tu te la joie. Parce que tu as réussi. Mais pourquoi tu n'as pas réussi? Tu me déçois, mon enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'Éternel? Alléluia. Ne suis pas la mode. Ne suis pas la mode. Parce que Dieu a mis des talents et des dons en toi. Lève-toi et utilise ces choses. Parce que le temps est en train de passer. Pendant que tu attends, le temps est en train d'avancer. Imagine que tu découvres ce que Dieu t'a envoyé sur la terre à 90 ans. Dis à quelqu'un, sera trop tard. Alléluia. La vie de l'attente. Amen. Ce que tu as l'habitude de voir, ce que tu as l'habitude d'entendre, c'est la vie de l'attente. Les fêtes de Noël approchent. Quelqu'un à côté de toi dit, hé, non, mais il ne sait même pas ce que j'ai offert à ma fille. Je suis en train de voir, entre lui acheter une voiture et une maison. Quand ton esprit entend ça, ton esprit refuse. De quoi cette femme est en train de parler? De maison pour sa fille, pour cadeau de Noël. Alléluia. Et moi je suis en train de struggle pour construire une maison de retraite. Et pas de cadeau de Noël, maison. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ton esprit n'accepte pas ça? La mentalité. Parce que là où tu nais, là où tu es né, et ce que tes yeux ont l'habitude de voir, c'est comme ça que tu te comportes. Il y a des gens qui sont en Europe et ils se comportent comme s'ils étaient en Afrique. Pourquoi? Ils ne veulent pas changer leur mentalité. Alléluia. L'Angleterre, il y a beaucoup d'opportunités. Mais les gens sont dit, il n'y a pas de travail ici.
Depuis que les gens de l'Europe, ils sont rentrés dans l'Union européenne, il n'y a plus de travail. On ne neige plus, on ne donne plus papier, on ne fait plus ça. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Alléluia. Parce que si ton esprit refuse d'accepter l'image que tes yeux te présentent, tu n'auras pas cette chose. C'est pour ça qu'on te parle de la foi. Alléluia. Les gens qui m'ont pris, je serai riche. 2015, je vais marcher dans l'argent. L'argent sera à ma gauche et à ma droite. Pendant ce temps, l'esprit dit, ma chère, il faut dire seulement et puis en partie. Alors, c'est pas sûr que tu vas avoir même. Il faut faire comme les autres. Ah, je dis, mais ton esprit n'accepte pas. Amen. Si ton esprit refuse, tu n'auras pas cette chose. Il ne faut pas te mentir. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Parce que je suis convaincu que les projets que tu as fait pour 2014, là, si tu as trop fait, peut-être c'est un ou deux dedans. Dis Amen si tu acceptes ça. Amen. Alléluia. Et tu veux encore mettre sur ta tête 2015 avec ce projet. Hey, please. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Tu as besoin de changer ta mentalité.